Si notre façon d'exister est si marquée par notre relation à l'autre, c'est qu'il s'agit d'une dimension fondamentale de nos vies. Le lien humain. C'est ce qui façonne notre identité, notre devenir. L'homme est donc une espèce exceptionnelle, unique, qui a développé altruisme, valeurs morales et éthique. Pourtant, à mesure qu'il évolue, l'homme déshumanise le monde. Il est la seule espèce à avoir développé la capacité de détruire son propre environnement, quitte à menacer sa sécurité alimentaire. Pourtant, chaque homme est relié par un droit universel, l'accès à l'eau. Dans certaines régions du globe, les sécheresses provoquées par le dérèglement climatique fragilisent l'accès à cette ressource et entraînent des conséquences pour les espèces végétales, animales et pour l'humanité. Face aux défis environnementaux auxquels notre monde est confronté, nous devons repenser notre rapport à la nature et aux autres. Le monde a des frontières que la pensée n'a pas. Nous allons vous raconter une histoire, l'histoire de 20 étudiants, animés par la volonté de vivre d'autres réalités et transcender les frontières. L'histoire de femmes engagées pour la Terre et pour leur indépendance financière. Alors écoute bien cette histoire qu'est la nôtre et éveillons-nous. Ensemble. Nous avons décidé de quitter nos habitudes, notre confort, pour poser nos caméras au cœur de l'Atlas marocain. Pendant 8 jours, nous allons découvrir une autre réalité. Une réalité que nous n'imaginions pas, un quotidien bien loin du nôtre et pourtant à seulement quelques milliers de kilomètres de chez nous. Un pays, une culture, une manière de vivre dont nous allons nous imprégner dans un voyage à double sens. Malgré la nature aride et peu généreuse de sa terre, le Maroc dévoile la richesse inestimable de ses habitants, créant ainsi un contraste captivant entre la nature du pays et l'hospitalité de ses habitants. Nous avons traversé ce pays, transportés de la splendeur de Marrakech à l'âme simple et chaleureuse d'un petit village niché au cœur des majestueuses montagnes de l'Atlas. Timoulilt. Notre périple nous a conduits à la rencontre de femmes exceptionnelles, véritables gardiennes de leur terre. Elles ont uni leurs forces pour créer une coopérative agricole aspirant à l'indépendance financière tout en préservant les richesses de la nature qui les entoure. Ces femmes, visionnaires, ont donné naissance à des jardins, cultivant avec soin des olives biologiques, témoignant ainsi de leur engagement envers des pratiques respectueuses de l'environnement. Cette initiative souligne le lien indissociable entre la communauté locale et la terre qui la nourrit. Nous avons donné à la coopérative le nom de Teimat, qui signifie fraternité, car nous travaillons en groupe. Et même s'il peut y avoir des désaccords, quoi qu'il arrive, les frères restent des frères. C'est un lien très fort qui nous lie, nous, les membres de la coopérative. Nous avons choisi de travailler sur la valorisation du produit local, les olives. Comme vous le voyez, notre village, Timoulilt, c'est une grande forêt d'oliviers. Il y a plus de 600 hectares d'oliviers à Timoulilt. Dans la région de Timoulilt, la culture des olives est une des activités principales des communautés locales. Mais la menace du réchauffement climatique pèse sur les futures récoltes.
Face à ce changement, la population doit trouver des nouvelles plantations, moins gourmandes en eau, pour leur permettre dans les années futures de récolter le fruit d'une réflexion inévitable. Vous connaissez avec le changement climatique, avec la sécheresse. Donc il faut chercher des alternatives de plantes pour économiser l'eau parce que avec la sécheresse, avec les plantes qui demandent beaucoup d'eau, donc on va planter pour manger et pour les générations futures. Donc il faut chercher des alternatives au niveau des plantes qui ne consomment pas beaucoup d'eau. On va essayer de planter des carobiers. Ça ne demande pas beaucoup d'eau. Aussi des légumes qui ne demandent pas beaucoup d'eau comme l'oignon. Cultiver des plantes moins gourmandes en eau, la coopérative agricole l'a bien compris. Et c'est en mettant la solidarité au cœur de ses valeurs qu'elle souhaite en faire profiter le plus de familles possible. C'est en traversant la forêt d'oliviers qui borde la coopérative que nous arrivons sur la parcelle de Laoussine. Pas une minute à perdre, c'est déjà le moment pour nous de mener à bien notre action. Nous avons pris nos outils et nous nous sommes organisés pour transformer cette terre désertique en véritable verger. Sous les conseils avisés de Laoussine, nous avons travaillé en deux groupes. Le premier a dessiné et désherbé 2 zones. L'autre a creusé une quinzaine de trous qui serviront à la plantation de jeunes caroubiers. Du coup, ici on fait des trous de 40 cm pour que demain on puisse mettre un peu de lisier de fumier pour pouvoir accueillir des arbres fruitiers et justement pour nourrir les générations qui arriveront d'ici une dizaine d'années pour procurer des bons fruits de pleine terre. Nous continuons notre action en plantant différents légumes dont des oignons, connus pour leur résistance face aux sécheresses. Citronniers, caroubiers et autres arbres fruitiers sont installés par la suite dans leur emplacement définitif. La lecture d'un verset du Coran permet aux arbres de prendre racine dans leur nouvelle terre et de grandir pour donner de futures récoltes abondantes. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça c'est des versets du Coran, c'est des prières qu'on fait avant de planter pour que ça pousse bien. Depuis la source, en haut de la montagne, des canaux redistribuent l'eau aux parcelles agricoles, permettant à chaque habitant d'irriguer son champ. Depuis des générations, les communautés locales ont appris à partager cette ressource, afin d'en faire bénéficier l'ensemble des locaux. Ce sont des systèmes d'écluses qui permettent de redistribuer l'eau tous les 3 jours selon des espaces prédéfinis. Il y a 6-7 ans maintenant, avec la sécheresse, on commence à remarquer un peu l'irrigation s'est serrée un petit peu. Donc les gens ils ont senti qu'ils ont besoin encore pour éviter les problèmes. Parce que parfois ça peut donner des accrochages entre les gens. Parce que chacun veut protéger sa récolte. Et quand on parle de la récolte, c'est la source de vie de la famille. Donc ils sont retournés à pratiquer ces lois de gestion d'eau. Mais lors des sécheresses, cet équilibre met en péril les récoltes de chacun. Les oliviers à Timolit, ils sont irrigués par la source du Timolit. Et 3 dernières années de sécheresse, le taux d'eau a baissé, donc ce n'est plus suffisant pour irriguer tous les oliviers de Timolit. Donc la récolte elle a baissé. Et notamment, cette année et l'année dernière, il n'y avait pas de récolte carrément. Donc, on a cherché des olives ailleurs, d'autres zones qui sont un peu plus irriguées qu'ici. Ça, c'était une grande problématique.
Notre venue a permis à Laoussine d'acquérir un réservoir, lui permettant d'irriguer son potager tous les jours de l'année et ainsi favoriser une récolte abondante. Nous avons ensemble planté les graines d'un avenir plus serein. Plus qu'une entraide agricole, le tourisme solidaire permet aux membres de la coopérative de devenir famille d'accueil et ainsi de diversifier leurs revenus. Une nouvelle activité qui permet à certaines familles d'améliorer leur qualité de vie. Salam alaikum, je m'appelle Fatiya, la trésorière de la coopérative agricole Taymate qui a été créée en 2008. Cette coopérative a provoqué un grand changement pour moi-même ainsi que pour toutes les femmes du village. C'est un espace d'ouverture qui a permis de créer un développement économique pour les femmes et également un espace d'échange. Cela a permis de faire des rencontres, ça a renforcé la personnalité des femmes. Au début, quand elles ont rencontré des hommes politiques, les femmes étaient très timides, alors que maintenant, elles prennent la parole et ont l'audace de faire des discours et de bien présenter les produits qu'elles proposent. Le partage, la solidarité et la contribution de chacun ont permis de ne pas seulement prendre conscience du changement climatique et des conséquences qui en découlent, mais de constater que de petites actions peuvent avoir des répercussions importantes dans la vie d'autrui. Le récit de notre expérience marque seulement le début de notre aventure. Il est une invitation à soutenir, ensemble, les initiatives solidaires, car la solidarité transcende les frontières. L'éducation à la solidarité est un enjeu majeur pour notre humanité. Elle dépasse la simple transmission de connaissances. Elle vise à ancrer des valeurs humaines essentielles au maintien d'une société juste et équitable. En défendant les valeurs de générosité, de compassion, de coopération, nous pouvons aspirer à une société où chaque individu se sent soutenu et valorisé. L'être humain protège ce qu'il comprend. Nous devons apprendre à dépasser nos préjugés pour créer un sentiment de connexion avec l'autre. En immersion avec la population marocaine, nous avons réalisé que la vraie richesse de l'humanité réside dans sa diversité, que nos différences nous unissent plus qu'elles nous divisent. Nous avons compris que le vrai voyage n'est pas de rechercher de nouveaux paysages, mais un nouveau regard. Ensemble, nous avons planté les graines d'un avenir plus juste. Nous avons tissé des liens incroyables, vécu une expérience humaine mémorable. Nous devons aspirer désormais à un monde où des solutions existent. Comprendre que la nature et les hommes, quelles que soient leurs identités, forment un tout, intimement lié. Mais cela nécessite un engagement commun pour surmonter les défis d'aujourd'hui et de demain. Nous avons le pouvoir de construire un avenir meilleur, ensemble. نقشت على الوجه خطين غيرت سواد العين
تكشف على الوجه خطين غيرت سواد العين غيرت Conscients des émissions carbone générées par notre mobilité internationale, nous nous engageons auprès de l'entreprise sociale Microsol autour d'un projet permettant un impact immédiat auprès des populations les plus vulnérables au changement climatique. Ainsi, ce voyage finance la mise en place de cuiseurs à bois économes à hauteur de 50 € par étudiant. Cette somme permet de financer 100% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour contrebalancer notre impact écologique en couvrant les 3 tonnes de carbone émises en moyenne par chacun d'entre nous. Nous contribuons ainsi à un développement bas carbone des communautés ciblées. Nous avons choisi de soutenir cette action via l'expertise de Microsol au Pérou afin d'avoir un impact significatif auprès des communautés accompagnées sur le long terme.